Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant la période et la saison de l'été, tout du moins pour le mois de juillet et août 2022. Donc nous allons découvrir ensemble en deux parties votre tirage. Cette première partie, bien évidemment, correspond au mois de juillet, puis nous recouvrirons pour voir l'élan qui sera donné par la suite et à l'issue de cette guidance. Alors, vous détenez tous les liens, les infos en dessous de la barre, en dessous de la vidéo, voulais-je dire. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer un des oracles, si vous souhaitez vous procurer mon livre, si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone et ou à mon cabinet de Rochefort. Alors, beaucoup me demandent, Rochefort, c'est en Charente-Maritime. Je suis située à une trentaine de minutes de Royan, Oléron, Saintes et La Rochelle. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc, vous détenez toutes les informations. Si vous êtes de passage cet été ou si vous habitez dans le secteur, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je peux vous rencontrer à mon cabinet de Rochefort. Alors, nous allons découvrir la tendance pour votre mois de juillet. Là, ici, nous avons, je dirais, la vibration pour tout votre été. La guidance en soi, les cartes conseils ou les cartes d'affirmation, et puis le petit message de l'univers. Allez, c'est parti. Nous commençons avec la vibration pour l'été. Et nous sommes sur « Répondez à l'appel ». Qu'est-ce que votre âme... À l'envers, c'est pas simple. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ? Ça, c'est pour votre été, tout votre été, la saison juillet-août. Alors, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ? Est-ce qu'il y a des actions que vous n'aurez pas conduites jusqu'à présent et qu'il serait peut-être temps, au-delà des guidances au fil des mois qui vous poussez, alors je vous invite à aller les regarder, qui vous poussez à vous positionner avec beaucoup plus d'ancrage, amis vierges, ce qui vous convient très bien au demeurant, peut-être un peu moins d'analyse et plus d'action. Donc ici, c'est de comprendre que si vous vous sentez appelé par un projet, dans la nécessité de repositionner votre propre position, un schéma d'être, eh bien, on vous informe qu'il est temps de répondre à l'appel. Votre énergie pour ce mois, waouh, de juillet, nous sommes sur la carte 42 avec l'oracle du Tao sur l'accroissement. Alors, cycle de fertilité, bien évidemment, c'est ce que nous informe. Et c'est ce vers quoi tend l'accroissement, cycle d'abondance. Alors pour certaines et certains, peut-être un cycle déjà de reconnaissance, peut-être un cycle de récolte sur le travail accompli, un cycle de récompense. Pour d'autres, eh bien c'est en chemin. Ça nous parle de périodes qui nous encouragent à aller d'autant de l'avant. Et en général, l'accroissement est quand même une carte qui est source d'expansion et d'épanouissement, d'accord ? Donc n'oublions pas que ça reste assez vaste, bien évidemment, et selon ce que vous traversez ou selon le pourquoi du visionnage de cette guidance, mais l'accroissement, c'est vraiment cette notion de tendre au maximum pour atteindre la notion d'épanouissement. Est-ce que l'épanouissement, ça n'est pas ce qu'on vous conseille d'aller chercher ou d'ancrer ou de manifester, d'exprimer sur cette période de juillet-août ? À vous de voir comment cela résonne. Allez, c'est parti, on découvre ensemble avec le petit Lenormand. Nous sommes sur la carte, la carte 9, la carte 3 et la carte 33. Bon, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Tout se passe plutôt bien, amis vierges. Alors, la carte 9, c'est une carte qui vient faire référence à la notion de bien-être, de bonheur ou d'invitation à cette notion effectivement d'ouverture, cette notion peut-être aussi de manifester l'élan de la vie, la joie de vivre avec la carte 3. On sent qu'il y a du mouvement à ce niveau-là. Alors ça peut être une forme de renaissance pour certaines et certains, ça peut être un regain de dynamisme pour d'autres. Avec la carte du voyage, ça nous informe quand même qu'il y a un axe de renouvellement, de découverte, un axe d'accroissement, d'évolution, avec la carte 33 qui s'ensuit. Donc dans votre dynamique en ouverture pour ce mois de juillet, nous sommes sur la clé de destinée. Alors, cette carte-ci, est-ce qu'elle ne nous dit pas, pour vous, puisqu'on a bien répondu à l'appel, est-ce qu'elle ne nous dit pas qu'une fois que vous allez ancrer cet état de bien-être, une fois que vous allez parfaire à ce cheminement qui doit être le vôtre et selon vos objectifs et ou vos projets ou les actions que vous devez conduire et mener, eh bien, on nous informe que la dynamique, la vibration
pour votre mois de juillet tend vraiment à répondre à cet appel bien-être, à cet appel joie de vivre. On est vraiment dans le fait d'honorer, de manifester la joie. Peut-être pour certaines et certains, tendre à l'expansion, tendre au développement, d'accord, envisager l'avenir, puisqu'on a quand même la carte 33 qui correspond à une façon de solutionner un cheminement, solutionner peut-être un questionnement. Ici, moi, ce à quoi ça me fait penser pour vous et ce qui résonne en moi, malgré tout, c'est le fait d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, un chemin beaucoup plus épanouissant, un chemin donc qui dit épanouissement dit forcément cycle d'abondance et d'accroissement, un chemin qui pourrait nous permettre de tourner une page, d'envisager le futur autrement, de voir différemment et d'emprunter une nouvelle direction une fois de plus. Alors pour certaines et certains, selon configuration et le thème, que ce soit professionnel, personnel ou affectif, peut-être avez-vous dû faire face à un cycle ou une situation à dépasser, peut-être avez-vous manqué de fluidité, peut-être sortez-vous aussi d'une configuration qui n'aurait pas été simple. Donc au demeurant, si c'est cela, eh bien dites-vous une chose, c'est que pour l'heure, on a vraiment au manifeste cette ouverture qui se place sur votre chemin, une transformation moi qui m'amènerait à dire quand même qu'on est sur un état, on a dépassé ou on va dépasser un état d'achèvement d'une certaine forme de vie, de vivre, pour se libérer ou atteindre un cycle de libération qui nous amène à... Je fais ce geste, mais c'est vraiment à cette notion d'ouverture sur une nouvelle voie, un nouvel axe. Donc, si vous avez effectué un travail conséquent, ça peut être aussi cela, la récompense, c'est-à-dire l'état de bien-être. On trouve la solution, on arrive à tourner cette clé pour emprunter ce nouveau chemin de destinée. On peut le voir ainsi aussi. Et ici, on a quand même l'axe bien-être, l'axe équilibre, l'axe fluidité qui semble se manifester et s'ouvrir pour vous sur ce mois de juillet. Si vous êtes un petit peu encore en confusion au moment où vous allez regarder cette vidéo, bien sûr c'est pour ce mois de juillet, vous pouvez la regarder au mois de juin, je vous invite à la regarder au mois d'août, d'accord, pour voir et ne louper aucune information, et peut-être que vous vous direz, ah oui, effectivement, je traversais ça, et maintenant j'en suis là, d'accord, pour essayer de jauger un petit peu de l'évolution. Donc on va voir la suite par rapport à ces actions. La carte 21 et la carte 12. Alors, c'est vraiment intéressant, il y a toujours une corrélation. Qu'est-ce qui se passe quand on s'ouvre à la vie, on remet de la joie, du bien-être, on ressent par rapport à un travail qui aurait pu une fois de plus être effectué sur un plan de développement personnel ou conséquent sur un plan aussi, pourquoi pas, spirituel ou psychologique ou que sais-je, eh bien avec la carte 21, on nous montre que cet état-là nous permettra d'atteindre ou de ressentir une forme de nouvelle force, de sentiment de pouvoir qui nous amène en fait, Amis Vierge, à manifester un dépassement sur les blocages, mais ça peut être aussi un défi dans le côté résistance, pour vous amener à comprendre que tout est possible et que à partir du moment où on vibre le côté lumineux, le côté solaire, eh bien tout se met en lumière et tout s'éclaircit et tout se débloque. C'est souvent comme ça, on n'a rien inventé. On appelle ça pour certains la loi de l'attraction, pour d'autres ça va être la loi de l'intention. Quoi qu'il en soit au manifeste, on a vraiment cette notion de pouvoir dépasser tous les obstacles qui pourraient se placer sur notre chemin ou qui ont pu être placés sur notre chemin, pour comprendre à quel point nous détenons une force, à quel point nous détenons un charisme qui nous amène, avec la carte 12, à renouveler, d'accord, à évoluer dans le sens de la sagesse. La carte 12 pourrait peut-être parler ou faire référence, il est vrai. Alors, est-ce que ça touche un domaine sentimental, un duo, une famille, une collaboration professionnelle? Parce qu'avec la carte 12, nous sommes sur la notion de s'ouvrir au monde, certes, de se réunifier en soi aussi, mais on pourrait faire référence au couple, à cette idée de partenariat, de collaboration. D'accord? Donc peut-être est-ce un renouvellement aussi, pourquoi pas sentimental, dans notre couple, dans notre duo, à travers cela, eh bien, d'envisager la perspective autrement pour nous amener à dépasser peut-être certains obstacles auxquels nous avons dû faire face. Ça, c'est possible. À vous, encore une fois, de l'interpréter. La carte 16. Bon, vous êtes vernis aussi, Amis Vierges, hein, c'est chouette. Alors, la carte 16, eh bien, c'est la notion, tout à l'heure, je vous parlais de guérison. Ça pourrait être la notion d'espoir, mettre tous les espoirs au devant. Tout est dépassé. On arrive à
à se réunifier dans ce qu'on l'on souhaite et dans cette notion aussi d'équilibre, d'accord, de fluidité, et nous empruntons indéniablement. On revient à cette idée de voyage, d'ouverture, de déplacement. On déplace quelque chose pour emprunter ou manifester, je dirais, dans l'ancrage cette fois-ci. Et c'est peut-être ça, répondez à l'appel. Placez dans l'ancrage tous vos souhaits, vos nouveaux schémas, enfin voilà, poser des nouvelles fondations pour envisager du mieux possible cette nouvelle direction. Sacré tirage. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! On nous donne le 9 de coupe, mes amis. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, de chance, peut aussi faire référence à tout ce qui va être, une fois de plus, bien-être, réalisation, sentiment de réalisation, récompense. Donc là, on sent, vous voyez, l'énergie qui va tendre pour ce mois de juillet et atteindre ensuite ce mois d'août. C'est une énergie quand même assez porteuse. Peut-être un cycle d'éveil, de révélation pour certaines et certains, un cycle de mise en lumière. Réveil, je parle d'éveil ou de réveil sur une forme de passivité peut-être, ou une forme de statu quo, de quelque chose, une fois de plus, qui aurait pu bloquer. Donc on a un pont de maturité qui se place ici. On évolue vers l'énergie du roi de bâton. Eh bien, dites-moi, alors le roi de bâton, c'est la force, c'est l'autorité. Le roi de bâton, ça représente l'ancrage, ça représente celui qui va rayonner, celui qui va pouvoir être fier de lui par rapport au cheminement qu'il a conduit, par rapport aux actions qu'il mène ou qu'il a menées aussi. Et c'est quelqu'un qui est dans sa pleine, je dirais, harmonie, d'accord? Harmonie en phase entre ce qu'il est et la vie qu'il mène. Pour tendre à la finalité, le diable. Waouh! Alors, ben forcément, ça va de pair. Ici, le diable va nous parler de volonté de réussir, de quête d'indépendance, par rapport peut-être à certains schémas, une certaine forme, pourquoi pas pour certaines et certains, d'addiction, sortir de l'aveuglement, voir les choses telles qu'elles sont, s'animer ou animer sa vie, donner plus d'audace hein, à son quotidien, à son évolution. Ça peut aussi nous parler de regain de passion amoureuse. Sur un plan professionnel, on pourrait toutefois faire référence à la notion effectivement d'ambition. Voilà, la notion de vous pouvez ambitionner votre avenir, vous êtes indéniablement pour moi prête ou prêt, vous détenez les clés, ou sur ce mois de juillet, votre prise de position, vos interactions, ou le cheminement de compréhension que vous avez manifesté jusqu'à présent, eh bien, vous permettra d'ouvrir des portes et des très très belles opportunités. N'oublions pas que l'énergie, c'est d'aller sur le plan de croissance, c'est ça aussi l'abondance, c'est le bien-être, ça en fait partie, de fertiliser notre vie et de lui donner la meilleure expansion possible. Alors, pas mal, pour ce mois de juillet, on nous parle de confiance pour nos amis vierges. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Donc là, vous avez un super message. N'oubliez pas que nous sommes jamais seuls. Et c'est vraiment des tirages qui font du bien là pour cet été parce qu'ils sont très très énergiques ces tirages. Je vous invite à découvrir aussi, en complément, votre signe s'il est différent pour votre ascendant et pourquoi pas aussi votre lunaire, d'accord? Signe lunaire, vous pouvez trouver sur Internet si vous ne connaissez pas. Vous tapez signe lunaire et vous allez pouvoir le calculer. Alors, à l'issue de cela, je vous remercie pour votre intérêt. Pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici et qui préfèrent attendre pour regarder la suite, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et pour celles et ceux qui restent en place avec moi, je vous dis à tout de suite. Me revoici concernant votre guidance pour ce mois d'août. Alors nous allons découvrir ensemble la suite de votre guidance bien évidemment et l'énergie pour ce mois d'août puisque cette carte-ci répondait à l'appel comme je l'avais exprimé mais au cas où vous preniez en cours de chemin cette guidance, eh bien répondez à l'appel, c'est l'énergie qui vous est insufflée pour votre mois de juillet mais aussi votre mois d'août. Donc sur toute cette période estivale, répondez à l'appel, c'est manifester aussi de ce que vous devez répondre à ce qui est le plus juste et le meilleur pour permettre l'accroissement de votre chemin. Vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Nous sommes donc partis pour votre énergie du mois d'août. Nous sommes avec le Tao sur l'énergie du chaudron. Sachant que sur ce mois de juillet, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez comprendre le sens de votre évolution sur cet été, nous étions sur l'accroissement. Alors le chaudron, eh bien vous voyez,
C'est vraiment la représentation même du pouvoir éclaircissant. Comme on l'a compris pour ce mois de juillet, pour faire simple et synthétique, et pour les retardataires, n'hésitez pas à vous disposer du timing en dessous de cette vidéo. Nous étions dans cette quête finalement de réalisation, de bien-être, de tendre à l'harmonie pour pouvoir enfanter, enraciner une nouvelle perspective, une nouvelle direction, conduire à une meilleure stabilité, plus en phase avec soi, et pour pouvoir permettre, par nos actions, d'ambitionner l'avenir que nous souhaitons. Ici, avec le chaudron, c'est vraiment l'expression même de préparer le futur. Vous voyez, la corrélation est déjà en place. On prépare le futur. Cette notion d'accroissement est en marche puisque le chaudron fait état de clarté, d'accord, de cycle qui se met en lumière. C'est ce que je vous disais ici aussi. Quelque chose se met en lumière, quelque chose se met en éveil. C'est un pouvoir éclaircissant. C'est aussi la représentation d'un état de purification. Il y a une purification qui se met en place, on purifie notre environnement, on purifie notre oxygène, comme on dit, on respire beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, et c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus stabilisé. Donc déjà, on sent que le travail ou les actions qui se seront accomplies d'ici à ce mois de juillet, semblent très en phase, je dirais, pour et concernant ce mois d'août. Allez, nous allons recouvrir pour le petit nœud normand. Et nous allons voir. Donc, nous étions sur la carte 9. Et sur cette carte 9, nous avons la carte 29. Donc, sur l'état de bien-être, nous avons cette notion d'évoluer. Alors, on reprend le chemin d'évolution, bien évidemment. C'est un peu comme une pyramide. Donc, nous avons cette notion d'évoluer tout en douceur. Avec la carte 29, on fait référence au côté polarité féminin. Donc, la douceur, la bienveillance, le bien-être, se laisser porter. Peut-être aussi, pour certaines et certains, se laisser, porter, materner. Vous voyez, c'est un peu cet état coloré que nous offre la douceur par rapport à cette notion de bien-être. Sur la carte 3, nous avons la carte 26 qui se présente. Alors, la carte 26, la carte 3 nous faisait référence à ce bien-être nous permet d'envisager une ouverture, de déplacer finalement certaines énergies ou peut-être de s'ouvrir à la nouvelle perspective, au nouveau voyage. Avec la carte 26, nous y sommes. Nous sommes sur une notion de projet, de grande créativité, de recréer, de renaître, de remettre cet état, en fait, cette symbolique au cœur de notre vie. Waouh, ça évolue vraiment bien. Regardez, sur la carte 33, nous avons la carte 1, mes amis. La carte 1. Il est incroyable, encore, votre jeu. Alors, la carte 1, c'est quoi? C'est la rapidité. À partir du moment où on place les actions sur ce mois de juillet, ça s'ouvre totalement et on est dans cette perspective de futurisation pour ce mois d'août. On donne du mouvement et on se régénère. La carte 21, nous avons sur la carte 21 qui était une sorte de... Parce que nous conduisions ce cheminement, nous allions réussir à dépasser des obstacles. Alors, comme la carte 29 tombe sur la 28, mais que nous avons en continuité la carte 12, il y a plusieurs possibilités. Soit nous arrivons à dépasser des obstacles, à nous relier. Ça peut être aussi deux couples. Fallait bien qu'elle fasse un bug. Ça peut être une notion de couple, une notion de partenariat, une notion de frère-sœur. C'est possible, mais bon. On va rester sur la notion quand même du duo, voilà, pour faire axe général. Alors, soit on arrive à se relier et on arrive à réunifier ce duo, d'accord? Et donc là, on arrive à dépasser les obstacles et effectivement, on arrive à reconsolider ce duo en soi, à repartir sur des bonnes bases. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il pourrait y avoir aussi la notion de nouvelles rencontres, ce serait possible, ou de repartir, de recréer un nouveau duo ou repartir sur une nouvelle collaboration qui nous amène à enfanter vraiment une suite de chemins beaucoup plus harmonieuse, d'accord? Soit ça peut être des difficultés qui auraient été plus en phase ou qui nous indiquent que là, simplement, on arrive à dépasser cela en mettant plus de douceur sur notre chemin, on arrive à arrondir et à être moins dans le contrôle. Donc là, tout dépend, une fois de plus, comment ça va vous parler. J'en ai deux. On va garder la sagesse, on garde la 12. Voilà, c'est celle qui m'appelle. Donc la carte 12, sur la carte 12, c'est drôle, hein? Deux cartes 12. Je vais vous les montrer, regardez.
Et oui, parce que dans les rêves enchantés, on a 2 fois 12, 2 fois 29 et 2 fois 28. Bon, regardez la symbolique 12-12, d'accord, heure miroir, 12-12, ce genre de choses. Tout à l'heure, je faisais référence avec la première carte 12 qui nous parlait de renouvellement, de régénérescence. Une fois de plus, on est sur l'état de renouveau. Ici, eh bien, celle-ci de carte 12, elle vient nous parler de sagesse, d'évoluer dans une attitude plus sage, plus mesurée, plus adulte, plus responsable. Donc ça vient confirmer finalement ce que l'on nous a transmis dans la guidance du mois de juillet, c'est-à-dire cette notion de se réunifier. Alors il pourrait y avoir une fois de plus, ça peut concerner le couple, on est bien d'accord. Se réunifier ou s'unifier à soi, à l'autre, au duo. Mais de toute façon, la dynamique est extrêmement sage et stable sur ce mois d'août. Eh bien, rebelote, on est sur la carte 29. Alors, soit vraiment il y a un changement. Je pense vraiment que nous sommes sincèrement sur une notion ici de passer d'un état à un autre. Il y a cette grande probabilité que ce soit avec un duo ou lié à un duo. Je fais attention parce que ça pourrait être un partenariat professionnel aussi. Quelque chose qui vous amène à changer d'état. Et en changeant d'état, vous empruntez une nouvelle direction puisque vous vivrez autre chose. Si ça concerne l'amour, de toute évidence, soit c'est une nouvelle relation qui se positionne très en phase avec vos aspirations et qui vous permet d'ouvrir une nouvelle perspective sur un cheminement extrêmement profitable et porteur, soit on a une réunification au niveau du couple, et dans ce cas-là, il y a vraiment de nouvelles énergies. Idem pour le partenariat. Peut-être que ici, on pourrait envisager une promotion. Ça pourrait être aussi une promotion, une évolution qui pourrait advenir. Et nous pourrions avoir ici, avec l'homme, peut-être certaines personnes qui se lanceraient, puisque c'était bien sur le plan de l'accroissement et que tout est envisageable et possible. Vous vivez toutes et tous des situations complètement différentes. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, par exemple, voyez, vous positionnez dans une action ou dans un projet qui serait quand même relatif à la notion de chef masculin-féminin d'entreprise, grande autonomie, réharmonisation autonomie. La dynamique pour ce mois de juillet et au chemin faisant, comme on dit, nous étions sur le 9 de coupe. Le 9 de coupe faisait référence ici à la satisfaction, à la chance, la promotion, cette notion de bien-être, de réalisation, d'ouverture, de réseautage, d'accord ? On s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux autres. Eh bien, nous avons la reine de denier dessus. La reine de denier, c'est cette notion d'expansion, de fertiliser, la communion avec l'autre, la communion avec le monde, le plan de croissance, vous voyez, elle tient ce denier entre les mains. Eh bien, je ne sais pas quelle va être votre évolution. J'ai hâte... Oh là, j'en ai de partout. J'ai hâte d'avoir vos commentaires pour voir un petit peu au chemin qui se profile, mais c'est vraiment intéressant. Alors, nous avons... Waouh! Sur le roi de bâton, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça vient parler de développement. On est vraiment sur l'expansion avec vous, c'est incroyable. Hein. Développement, envisager l'avenir, tourner le dos à un passé déçu, changer les perspectives, donner de l'expansion, un plan de croissance, de l'abondance. On est vraiment sur cette énergie pour vous cet été. Hein. On évolue dans ce sens. Et sur notre diable, qui nous donnait beaucoup d'audace, eh bien, nous avons le 5 d'épée. Ici, dans l'interprétation, c'est pouvoir trouver des compromis par rapport à une configuration, un questionnement, une problématique. Trouver, en fait, avec le 5 d'épée, on serait sur cette notion de compromis sur les conflits, où parce que nous sommes dans cette énergie, le compromis se trouve. Vous voyez, on arrive à progresser sur la difficulté. J'en retire une autre pour voir, et nous avons le roi de Pentacle. Wow. Avec le roi de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement. Vous voyez, on arrive à trouver une stabilité par rapport aux conflits potentiellement passés, par rapport à ce qui aurait pu être conflictuel, et on a un état de réalisation. Donc je pense que on se permet, l'audace du diable,
On se permet ce changement, on se permet cette expansion, on se donne les moyens. Donc forcément, se donner les moyens, c'est aussi se remettre en question, hein, parfois, et c'est ça ce 5 d'épée ici dans votre tirage. Et ce roi vient, ce roi de coupe, oui, on est sur le roi de coupe, et non pas le roi de pentacle. C'est moi qui ai fait une erreur. Ce roi de coupe, c'est ça, hein, c'est vraiment cette notion de on maîtrise, on stabilise, on tend à la prospérité, on avance en pleine lucidité. Waouh! Tirage très très exponentiel. Bravo. Bravo, bravo pour celles et ceux qui seraient en chemin d'évolution, de réalisation, de reconstruction aussi, parce que il pourrait y avoir une notion quand même de guérison très forte, hein, pour certaines et certains, selon, une fois de plus, hein, ce que vous avez parcouru comme cheminement, travail personnel. Avant de vous délivrer votre petite carte du message des anges, si vous êtes dans une réunification au niveau d'un duo, par exemple, si vous avez été dans la séparation, que vous avez rencontré quand même un certain conflit, une certaine zone de turbulence, comme on dit, on a vraiment beaucoup de parcimonie, hein, de douceur, de sweet, comme je dis, de sagesse, hein, qui vient se placer sur le chemin. Et on réussit quand même à poser des nouvelles fondations, on réussit à se... C'est ça aussi, ce 5 conjugué à votre tirage, hein, parce que si on prend tout seul, forcément ça n'a pas la même interprétation, puis ça n'a pas de sens. On arrive à arrondir les angles, d'accord? On arrive à mieux se comprendre et à partir vraiment sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Alors, on nous donne pour vous et pour finir cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Une fois de plus, est-ce que ça n'est pas lié à l'amour? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite, mes chers amis Vierges, un très très bel été par avance, d'en profiter, de vous ressourcer, et puis je vous dis à très bientôt, et rendez-vous pour d'autres vidéos, comme vous le savez, au niveau d'autres tirages, et puis les nouvelles lunes aussi, et les interprétations, j'ai le plaisir de vous retrouver dorénavant en face à face. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et merci encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme, et ce qui donne du baume à l'âme, donne du baume au cœur. À bientôt, amis Vierges, au revoir.